exposition, des chansons, de la danse. Nous sommes au tout premier festival vaudou de Bonn. Mais que connaît concrètement le public du vaudou? Ich habe das auch früher mit dem Voodoo, habe ich gedacht, das sind mit Puppen und irgendwie, dass man da irgendwas veranstaltet. J'avais juste des informations très rudimentaires, très restreintes, donc pas vraiment beaucoup de choses. C'est un art divinatoire. En fait, le vaudou, c'est bien plus que ça. Et c'est ce que nous explique le professeur Kofi Aza. Pour résumer, le vaudou est un système de codification et d'organisation de la société. C'est un système organisé qui met l'homme en relation d'abord avec lui-même, avec la nature et avec le divin. La première dimension, c'est-à-dire le vaudou mettant l'homme en relation avec lui-même, c'est un système qui permet à l'homme de se découvrir, de savoir qui il est, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. La deuxième dimension qui met l'homme en relation avec la nature oblige l'homme à créer des zones tampons de préservation de nos forêts, de nos rivières, mais également de nos lieux sacrés. La troisième dimension qui met l'homme en relation avec le divin, c'est la dimension la plus connue. Voilà qui est plus précis. C'est justement pour que la perception que l'on a du vaudou soit plus proche de la réalité que le festival vaudou est organisé. L'objectif est de pouvoir montrer aux gens, surtout aux Européens, que le vaudou n'est pas ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est une religion à part entière, une religion, et c'est d'abord même la mère des religions. C'est pour montrer que le vaudou est aussi une religion de paix. Dans le vaudou, il est strictement interdit d'atteindre à la vie de son prochain. Contrairement à d'autres religions où enlever la vie d'un prochain au nom de Dieu est plus facile. Die Stadt Bonn ist eine Stadt immer international gewesen. Waren früher viele Botschaften hier, jetzt ist viel international Organisationen, die Leute sind offener, haben wir gesagt, wir fangen in Bonn an. Le vaudou, un sujet qui passionne. La question est, y a-t-il une divinité qui permet de pouvoir tout manger sans interdit? Non. Ah. Après ces explications, que retient le public? Das ist ja quasi eine Religion. Ne? Wie im Christentum genauso. Ne? Oder auch wie bei den Muslimen. Und nur das wissen die alle wenigsten. Ne? Das ist also, praktisch sind wir gleich. Wir glauben alle an den einen Gott oder hier, wie das gesagt wird, den Schöpfer. Ne? Und das ist für mich auch sehr wichtig. Ne? C'est plus profond maintenant, plutôt un aspect de la spiritualité aussi au quotidien, tout ça. Donc ça m'a beaucoup apporté et aidé de savoir plus aussi comment pratiquer, comment pratiquent les gens. Et, ouais. Je peux faire de tout, quelque chose de positif et de négatif. Si je suis les idées, les principes du Voodoo, donc ça m'apporte quelque chose de bien positif. Meine Familie praktiziert und ich seit 5 Jahren. Ja, halt mein Leben zu verbessern. Also ich mag nicht keine Hokuspokus, andere Leute zu schaden, halt für mich selber halt, eine bessere Zukunft für mich und meine Kinder halt. Und so. Und Freunde, die ich kenne, die kommen auch zu mir und erzählen ihre Probleme, was kann ich machen und tun. Ich erzähle von der Energie, wie man damit arbeiten kann und was zu verändern. Weil viele denken nur, es ist nur zu schaden und das stimmt nicht, überhaupt nicht. Wenn du jemand schaden will, das kommt auf dich zurück, dann sollte man nicht machen. Es sei denn, man hat einen guten Grund, das zu machen. L'Afrique, et surtout l'Afrique de l'Ouest, est une société essentiellement suiviste. En ce sens que la seule référence que l'Afrique de l'Ouest dispose en matière de comportement, en matière de civilisation, ce n'est que l'Occident. Il ne copie que l'Occident. Donc la révolution spirituelle que nous voulons pour l'Afrique ne pourra pas porter directement en Afrique.
Il faudrait que cette révolution spirituelle commence d'abord en Occident, pour que les Occidentaux qui sont cités, nos frères qui vivent au niveau de la diaspora, qui sont copiés comme référence au niveau de l'Afrique, que la tendance puisse être renversée. La révolution spirituelle doit partir de l'Europe vers l'Afrique, et donc de l'Afrique vers l'Europe. L'arbre qui se désolidarise de sa racine ne peut pas suivre dans la forêt. Et une graine ne peut jamais produire les arbres d'une autre graine. On dit chez nous, à Tinénon Saint-Décuyan, nous avons le devoir de nous enraciner, de nous replonger dans nos réalités endogènes. Parce que ce n'est qu'à partir de notre passé, ce n'est qu'à partir de notre racine que nous pouvons reconstruire, réimaginer l'avenir pour les générations futures. L'Afrique doit pouvoir rester africain et doit pouvoir rester digne par rapport à son identité et affirmer cette identité et afficher cette identité pour qu'au rendez-vous du Conseil des Nations, que nous puissions nous aussi exprimer notre véritable identité qui est le vaudou. L'Afrique est de culture vaudou. Pour approfondir davantage le sujet, rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition du Festival Vaudou de Bonn.